aussi avec beaucoup d'argent. C'est des sommes que probablement chez eux, là-bas, ils ne pourraient pas avoir. Voilà. Donc, ils ont ces sommes-là ici. Et donc, ces sommes-là leur montent à la tête quelquefois aussi. Voilà. Pas tout le temps, pas tous, hein. Mais bon, tout ce que moi je connais, c'est ça. Ça leur monte à la tête. Et donc, avec cette bien gérer l'argent qu'ils gagnent là, ce n'est pas toujours évident. Voilà, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que quelquefois, je me demande, je dis, mais comment ces gens-là font pour être assis sur la tête des Africains? Je me pose toujours cette question. Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous! Les Français gagnent beaucoup d'argent en Afrique, les Français ramassent beaucoup d'argent en Afrique, les Français. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de comment les Français se font des glinglants, se font du pognon en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Déjà, il faut subdiviser les Français qui gagnent beaucoup d'argent en Afrique et en Afrique de l'Ouest par deux groupes distincts. Le premier groupe, ça va être les grandes sociétés françaises comme Orange, comme Bouygues, comme Société Générale, comme BNP Paribas, etc., comme Canal Horizon également. Voilà, il va avoir ce premier groupe-là. Et c'est un premier groupe qui va gagner son argent grâce soit à des contrats passés avec le gouvernement, des contrats qui sont quelquefois discutables par certains. Mais bon, voilà, c'est essentiellement ces contrats-là qui vont leur permettre de gagner de l'argent ou par la distribution de services aux populations, à un grand pan de la population. Ça va être par exemple Canal, ça va être Carrefour, ça va être Orange, etc. Voilà. Ce sont des groupes qui, elles, vont être dans le service, vont apporter une solution par rapport à un certain besoin que les populations auront. Et donc, par rapport à ces services, par rapport à ce qu'elles vont apporter, à ces solutions qu'elles vont apporter, elles vont pouvoir se faire de l'argent. Bien. Ces groupes-là, du fait qu'elles travaillent avec soit le gouvernement, soit avec des grands groupes, avec des grands pans de la population, vont gagner beaucoup d'argent. Ça va être des gains qui vont être en général chiffrés en milliards de CFA. Et pour ce faire, elles vont avoir besoin d'expatriés pour pouvoir faire tourner ces entreprises-là. Évidemment, il va y avoir une très grande partie de ces entreprises-là qui vont travailler avec le personnel local. Mais au niveau des têtes dirigeantes, en général, ça va être des expatriés qui vont avoir des salaires très bien payés, vraiment excellemment payés, du fait de leur expatriation. Probablement, ces salaires-là, ils ne les auraient pas eus s'ils étaient en Europe. Ces salaires-là vont être beaucoup plus importants en Afrique qu'ils ne le seraient en Europe, même si de plus en plus, à cause des Africains qui sont de plus en plus qualifiés, on voit que ces salaires-là ont tendance à baisser. Parce que c'est des capitalistes, les sociétés. Donc, s'ils peuvent avoir des Africains qui vont leur faire le boulot à moitié moins prix, évidemment, ils vont prendre les Africains. Donc, on va se retrouver dans des configurations où, contrairement à avant, où les Africains allaient se taper le boulot et les Européens allaient récupérer des chefs européens qui n'étaient pas forcément beaucoup plus qualifiés que les Africains ou même qui ne faisaient pas beaucoup plus le boulot que les Africains, mais récupéraient le salaire du fait qu'ils soient français, du fait qu'ils soient européens. Voilà, ils avaient une prime au continent. Je ne veux pas dire une prime à la couleur, mais voilà, c'est ce qui se passait dans beaucoup de sociétés. Voilà. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a un peu moins ça parce que les Africains sont très qualifiés et les patrons, c'est comme je vous dis, c'est des capitalistes. Et donc, la prime à la couleur, la prime à l'européanité va avoir tendance à baisser. S'ils peuvent prendre un Africain qui fait bien le boulot et qui peuvent prendre un Européen qui fait ce même boulot-là et que l'Africain coûte moins cher, ils vont avoir tendance à prendre l'Africain, même si on remarque vraiment certains postes, des postes où c'est des postes organisationnels ou des postes de finance, tout ça, c'est toujours dirigé dans ces sociétés-là par les Européens, c'est toujours dirigé par les postes. Les postes clés, c'est toujours des Européens. Mais en bas, en dessous, ça c'est beaucoup plus diversifié. C'est plutôt trop cette pyramide où il y avait Européens, Européens, Européens. Les Africains étaient tout en bas.
Maintenant, on voit que les têtes, c'est des Européens, mais plus on descend, plus on trouve beaucoup d'Africains qui sont dans des postes intéressants et qui permettent à ces entreprises-là d'avancer, surtout qui ne coûtent pas trop cher par rapport éventuellement aux expatriés. Bien. Je n'aurais probablement pas parlé de ces gens-là dans ma vidéo parce que c'est bien la vidéo sur les Français qui gagnent de l'argent en Afrique. Ces gens-là ne gagnent pas de sous, ils n'apportent pas grand-chose à la société, mais bon, ils sont là et ils font partie des Français en Afrique. Donc, je pense que je ne peux pas ne pas en parler, même si je vais en parler à la marge, quoi. Voilà. Donc, il y a un groupe de personnes, je vais mettre au milieu, là, qui traînent un peu au milieu. C'est des gens qui ne gagnent pas grand-chose. C'est des gens, en général, qui vivent de l'aide. Voilà, qui vivent de l'aide de l'ambassade, les aides qu'ils ont en France, voilà, qui vivent de ça. Et qui sont beaucoup des vendeurs d'illusions, voilà, des vendeurs d'illusions qui profitent du fait que beaucoup de personnes en Afrique ont toujours mais de moins en moins, Dieu merci, de moins en moins, mais beaucoup de personnes ont toujours cet a priori là que les Européens, que les Français, bon ben, ils seraient plus qualifiés, ils travailleraient mieux, ils auraient beaucoup plus d'argent aussi, voilà, surtout ça, beaucoup plus d'argent. Et donc, ils vivent de cet a priori favorable qu'ils ont, voilà, en étant des vendeurs d'illusions. On voit ça beaucoup, des vendeurs d'illusions, voire des escrocs. Voilà, voire des escrocs, c'est des gens en général qui ne vont absolument pas bien se comporter, qui ne sont pas intégrés du tout, qui n'apportent, je vais parler même de l'intégration, parce qu'en général, ces expatriés-là ne sont pas intégrés à la société, à nos pays, voilà. Ils ont un monde qui est... Ils sont entre eux, ils ont des sortes de ghettos entre eux, voilà, où c'est classifié, mais vraiment, ils sont entre eux. Et donc, ces personnes-là, franchement, n'apportent absolument rien. Voilà, ils se comportent en général pas très bien. C'est vraiment des sortes de manants qui sont là, qui profitent d'un certain aura qu'on mettrait sur les Occidentaux, sur les Français. Le dernier groupe, c'est le groupe des chefs de PME, petites et moyennes entreprises. On va retrouver ces PME-là, beaucoup dans la restauration, beaucoup dans l'hôtellerie, beaucoup dans la vente et dans la proposition de services, beaucoup dans la fabrication et la vente de pièces détachées, quoique maintenant il y a beaucoup les Libanais qui leur dament le pion. Voilà, donc de façon générale, c'est dans ces secteurs d'activité-là qu'on va les retrouver. Mais comment ce groupe-là gagne de l'argent en Afrique? Mais Valeureux, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire comment vous pensez que ces gens-là gagnent de l'argent en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils sont super intelligents, c'est parce qu'ils sont des gestionnaires incroyables, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les Africains? C'est pour ça qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent en Afrique. Je veux que vous me mettiez ça en commentaire. Donnez-moi votre opinion. Bien. Déjà, pour comprendre comment ces gens-là gagnent de l'argent en Afrique, il faut comprendre qu'ils ont différentes qualités, qui ne sont pas des qualités extraordinaires, mais qui sont des qualités suffisantes pour pouvoir réussir en Afrique. Je dis toujours, l'Afrique actuellement, c'est comme le Far West des États-Unis en 1800. Voilà. Il ne faut pas grande chose pour pouvoir réaliser des grandes choses. Voilà. Et donc, c'est pour cela que ces personnes-là réussissent à se faire de beaucoup d'argent en des temps records dans nos pays. Voilà, dans des temps records dans nos pays. Bien, les qualités que les Français ont et qui leur font gagner beaucoup d'argent en Afrique, la première des qualités, c'est l'adaptabilité. Voilà. De façon générale, les Français, ils peuvent venir, il est technicien, je ne sais pas, électronicien ou mécanicien. Il va passer de la mécanique à la restauration. Il va passer de la mécanique à l'hôtellerie. Il va passer de la mécanique à proposer un service. Voilà. Ils sont beaucoup dans l'adaptabilité. Voilà. Ils ne sont pas, vous savez, comme nous on est là, si tu as un diplôme en économie, tu dois chercher un poste en économie, tu dois chercher dans un domaine économique. Voilà. Non, non, eux, c'est pas comme ça. Voilà. Eux, c'est pas comme ça. C'est vraiment des gens, ils viennent se chercher, quoi. Voilà, ils viennent se chercher, donc ils s'adaptent beaucoup aux situations. Ils s'adaptent beaucoup aux situations. Ils cherchent les occasions, ils cherchent les domaines dans lesquels ils peuvent se faire un maximum de fric. C'est le fric qui guide leur vision, avant tout. Voilà, le fric qui guide leur vision. Bien. Leur deuxième qualité pour laquelle ils se font beaucoup d'argent, je pense que c'est la qualité principale même. Mais vraiment, si vous devez retenir quelque chose, c'est cette qualité-là. C'est cette qualité-là qui va leur faire gagner beaucoup d'argent
en Afrique et qui ne va pas leur permettre de gagner beaucoup d'argent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie ou dans d'autres pays. Mais en Afrique particulièrement, où les mises d'entrée sont vraiment très basses, cette qualité-là, ça leur permet de gagner beaucoup, quoi. Ça leur permet de gagner beaucoup. Et donc, cette qualité-là, cette grosse qualité, cet avantage-là qu'ils ont sur les Africains, c'est leur rigueur organisationnelle. Voilà, c'est leur rigueur organisationnelle. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que c'est des meilleurs gestionnaires. Non, 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 non. Si on parle de gestion finance, ils sont aussi mauvais que les Africains. Ils sont aussi mauvais que les Africains. Probablement du fait qu'il y en ait beaucoup moins par rapport aux Africains, au nombre d'Africains qu'on est, on a tendance à penser qu'ils sont beaucoup meilleurs en gestion financière que les Africains. Mais franchement, moi, de ce que je vois, ce n'est absolument pas prouvé. Par contre, où ils sont vraiment bien, c'est la gestion organisationnelle. Voilà, la gestion organisationnelle, la rigueur organisationnelle, là, c'est leur atout majeur. C'est leur atout majeur. C'est l'atout qui va leur permettre vraiment de commencer des affaires, de développer des affaires et de permettre à ce que ces affaires-là leur rapportent un maximum d'argent. Voilà. Je vais vous expliquer par exemple, rigueur organisationnelle, les Européens, s'ils viennent installer un business, on va dire dans la restauration, parce que vraiment c'est ce que je connais, dans la restauration, ils vont avoir cette capacité-là de savoir gérer le personnel. Ce qui est une aberration parce que c'est des Européens. Donc comment ils peuvent mieux gérer le personnel que les Africains? Parce que c'est simple, ils vont mettre en place une organisation où il n'y aura pas d'à peu près, voilà, où les gens ne pourront pas se comporter comme ils veulent. Par exemple, si on dit tout le monde doit venir à 9 h au travail, bah, c'est à 9 h. Pas à 9 h 1 minute, pas à 9 h 2 minutes, pas à 9 h... Non, non. C'est l'organisation qui est comme ça, c'est la rigueur qui est comme ça, c'est à 9 h. Voilà. Si on va dire par exemple dans ton poste, bah, c'est un poste où tu es debout, bah, tu vas être debout, tu ne vas pas t'asseoir. Voilà. On va te permettre de t'asseoir, c'est debout. Voilà. Contrairement aux Africains qui ont dit, ah, mais c'est trop difficile, pourquoi les gens ne peuvent pas? Ils sont dans la restauration, il y a un certain standard, donc on respecte ce standard. Voilà. Si on dit il y a telle tenue qui doit être portée de telle manière, cette façon de faire là va être respectée. Voilà. Si on dit on cuisine, on a des recettes et donc ces recettes là, elles doivent être faites d'une telle manière pour avoir un tel goût, bah, ça va être fait comme ça. Ça va pas, ils ne vont pas accepter que tu viennes, non, moi je vais faire comme ça, moi je vais tenter. Non, 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 non. C'est organisé et c'est comme ça. Voilà, c'est organisé, c'est comme ça. Ils vont avoir ce qu'on appelle un meilleur rapport à la clientèle que par exemple les Africains. Voilà, ils vont avoir un meilleur rapport à la clientèle par rapport à l'accueil, par rapport au SAV, voilà, au service après-vente, voilà, par rapport ils vont comprendre, ils vont faire comprendre à leurs équipes que c'est les clients qui nous apportent de l'argent. Donc, les clients doivent être traités d'une certaine manière. Voilà. Ils ne vont pas accepter que les clients ne soient pas bien traités, maltraités, Non, non, ils ne vont pas. Vraiment, ça, c'est une des particularités qu'ils ont chez eux et qui transposent dans les affaires qu'ils ont ici. Et ces petites qualités-là, bah, elles font la différence. Voilà. Elles font de la différence par rapport à un business d'Africain. Voilà. Ils vont expliquer au personnel, il faut être gentil avec les clients, il faut bien te comporter avec les clients, il faut être à l'écoute des clients. Tout ça, c'est-à-dire c'est petit pour beaucoup de personnes, mais c'est ça qui fait gagner l'argent. C'est ça qui leur fait gagner autant d'argent, qui leur fait gagner beaucoup d'argent, ce que les Africains n'arrivent pas à faire. Voilà. Proposer par exemple des services d'une certaine qualité, voilà, d'une certaine qualité. C'est des petits détails pour beaucoup de personnes, mais c'est ces détails-là qui font qu'ils ont autant d'argent, qu'ils gagnent autant d'argent, des sommes que les Africains ne gagnent pas. Je dis toujours, par exemple, dans la construction, c'est toujours les mêmes appartements, hein. Mais toi, tes finitions vont faire que ces appartements-là, tu vas par exemple les louer à 500 000 francs. Même appartement, même dimension, même superficie, etc., etc. Mais à cause de tes finitions, tu vas louer ces appartements-là à 500 000 francs. Ou une autre personne sera obligée de louer ces mêmes appartements-là à 150 000 francs. Voilà, simplement à cause des finitions. Donc, ce souci du détail que les Européens, que les Français ont en Afrique, fait qu'ils s'en mettent plein les poches. Voilà, ils s'en mettent plein les poches. C'est vraiment, tout ça, ça rentre
tout ça, ça rentre dans l'organisation, hein, voilà, la rigueur organisationnelle, le souci du détail, le SAV, rapport au client, l'organisation du personnel qui ne peut pas faire ce qu'il veut, ou c'est bien défini ce qu'il doit faire. Tout ça, ça fait que, voilà, ils sont dans les situations dans lesquelles ils sont dans nos pays. Bien. Une fois qu'on a dit ça, bah, il faut aussi dire que les Français, de ce que moi je sais, parce que tout ça, je dis bien, c'est mon expérience, hein, l'expérience que j'ai, parce que du fait que je suis dans la restauration, j'ai beaucoup de contacts avec les Européens, avec les Français, évidemment qui ont également beaucoup des restaurants, qui ont des hôtels, tout ça. Donc je vois un peu de l'endroit où je suis, je vois comment ça se passe. Donc c'est par rapport à cette expérience-là que j'émets tous ces opinions-là. Évidemment, d'autres personnes peuvent avoir des expériences différentes. Vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez des expériences différentes. Mais moi, c'est ce que je remarque. Bien. Donc, à côté de ces points positifs, l'adaptabilité, l'organisation, la rigueur organisationnelle, il y a aussi des points négatifs. Voilà, il y a aussi des points négatifs. De façon générale, les Français ou les Européens ne sont pas plus éduqués financièrement que les Africains. Voilà. Ils ne sont pas plus éduqués financièrement que les Africains. Donc, les mêmes bêtises qu'on fait là, ils font ça aussi. Voilà. Ils font ça aussi. C'est pour ça que quand je dis, je vois les gens avec une certaine vision des Français, des Européens en Afrique, ça me fait rigoler. Ça me fait vraiment rigoler parce que sur beaucoup de points, vraiment, peut-être même les Africains sont mieux. Peut-être même que les Africains sont mieux. En ce qui concerne l'éducation financière, là, vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On remarque beaucoup des gens qui gagnent des sommes folles, mais qui les dépensent tout aussi rapidement. Voilà. Ils vont les dépenser dans les filles, dans les substances illicites, dans des... Quelquefois, ils font des investissements. Tu te demandes, mais pourquoi tu fais ça? Attends, mais est-ce que tu as réfléchi avant de faire ça? Beaucoup. Voilà. Ils ont aussi quelquefois une mauvaise gestion. Ils vont confondre leur poche et puis la poche de l'entreprise. Ça, j'observe ça beaucoup. J'observe ça vraiment. Quand tu vois ça, tu te dis waouh quoi. Tu dis et là tu te dis bon mais en fait les humains sont les humains quoi. Les humains sont les humains. C'est des gens qui n'ont vraiment pas d'éducation financière. Quand vous voyez en général comment est-ce qu'ils investissent, ils sont dans une activité. C'est une activité qui vont quand ils la gèrent bien, ils vont bien la gérer. Déjà, je vous ai parlé de la rigueur organisationnelle. Ça, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est une activité qui va croître. Voilà, qui va croître jusqu'à une certaine stabilisation. À partir de là, à partir de cette stabilisation-là, ça ne va jamais être des gens qui vont venir, qui vont par exemple se lancer. Bon, ils vont essayer de diversifier les activités. Ils vont essayer d'accroître d'une autre manière les activités. Non, 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 non. Il est dans son petit truc qu'il sait faire là. Il est dedans. C'est tout. Tu ne vas pas le voir ailleurs. Tu ne vas pas le voir ailleurs. Tu ne vas pas... Et ce truc-là, j'ai vraiment remarqué ça. Voilà, j'ai vraiment remarqué. Moi, je suis dans la restauration, je me lance dans l'immobilier. Après, je vais me lancer dans l'élevage. Parce qu'évidemment, j'en ai besoin pour l'élevage parce qu'à cause des restaurants. Mais voilà, voilà, je vais essayer de diversifier ce que je fais. Je vais me lancer dans l'esthétique, je vais me lancer. Mais eux, c'est pas ça. Si le gars, il est dans la restauration, tu vas venir en 2000, il est dans la restauration. 20 ans plus tard, en 2020, il est toujours dans la restauration. Voilà. Le plus qu'il puisse faire, c'est peut-être ouvrir un deuxième restaurant. Et ça, c'est pas souvent même qu'ils font ça. Voilà. Il est toujours dans son restaurant. Voilà. Le restaurant lui donne largement de quoi vivre. Ça lui permet de très bien vivre, d'amasser des sommes folles, incroyables. Il est dedans. Voilà. Il n'est pas dans autre chose. Voilà. Et on remarque ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, je remarque ça beaucoup dans mon entourage immédiat. Voilà, avec les autres restaurateurs qui sont européens, qui sont français. S'il est dans la restauration, si tu veux, ça vraiment, ça c'est une remarque. Je défie quelqu'un de venir me dire le contraire. S'il est dans la restauration, 30 ans après, tu viens, il est toujours dans la restauration. Il n'a pas fait autre chose. Voilà. Il n'a pas fait d'autres investissements, il ne s'est pas lancé dans autre chose. Il est dans la restauration, il gagne très bien sa vie dans la restauration, il reste dans la restauration. Voilà, voilà, voilà. Donc, ils souffrent beaucoup d'éducation financière, de comment même gérer leur compte. Voilà, parce que je veux dire aussi, avec beaucoup d'argent,
c'est des sommes que probablement chez eux, là-bas, ils ne pourraient pas avoir. Voilà. Donc, ils ont ces sommes-là ici. Et donc, ces sommes-là leur montent à la tête quelquefois aussi. Voilà. Pas tout le temps, pas tous, hein. Mais bon, tout ce que moi je connais, c'est ça. Ça leur monte à la tête. Et donc, avec cette... bien gérer l'argent qu'ils gagnent là, ce n'est pas toujours évident. Voilà, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que quelquefois, je me demande, je dis, mais comment ces gens-là font pour être assis sur la tête des Africains? Je me pose toujours cette question-là. Comment ils font pour être assis? Ça veut dire que nous, on est si mauvais. Parce que franchement, ce qu'ils peuvent avoir là, vu comment c'est fait, c'est essentiellement en Afrique que ça peut se passer. Parce que je dis en Afrique, la mise de départ est tellement basse que bon, voilà. Sinon, ailleurs là-bas, je ne pense pas que ce soit possible. Parce que c'est vraiment pas des gens... je ne vois rien d'extraordinaire. Voilà, je ne vois rien d'extraordinaire à part ce que je vous ai dit en matière d'organisation. Le dernier point qui est aussi négatif, c'est le taux de fermeture d'établissement des Français. Voilà. Ce taux-là, évidemment, on ne peut pas le comparer au taux des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, les Africains, c'est les plus nombreux sur le continent. Et donc, si 100 établissements ferment sur 1000, ça fait sur 1000, sur 10 000, ça fait beaucoup. Voilà. Comparativement à eux qui seraient, par exemple, qui pourraient être, par exemple, on va dire 20 000. 20 000 et le taux de fermeture de ces restaurants-là vont être un peu moins par rapport à leur nombre. Voilà. Mais n'empêche que, je veux dire, les mêmes difficultés, à part de façon générale, rigueur organisationnelle, les mêmes difficultés que les Africains ont là, ils ont ça aussi. La gestion des finances, un gros problème chez les Français. Un gros problème. C'est pour ça que tu le vois, il est dans sa petite voiture, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer parce que quand l'argent vient là, 1000 morts en même temps. Ça, là, quand l'argent vient là, 1000 morts. Et puis, c'est une communauté qui se jalouse beaucoup. Ça dit, moi, franchement, je ne vais pas mentir, j'ai vraiment arrêté de trop fréquenter les Français. Voilà. On se voit, on se salue, on discute tout et tout, mais sans plus. Parce que l'histoire de se jalouser, c'est-à-dire l'autre, il vient, il te raconte quelque chose sur l'autre. Et puis, c'est que leur travail. Voilà, c'est que leur travail. Tu te dis, mais attends, ces gars-là, c'est pas possible, ils se jalousent. C'est quand un ferme son restaurant, les autres, ils sont en train de danser. Ils boivent le vin à la santé de sa fermeture. Ils ont des vilaines habitudes comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Voilà. Peut-être que chez d'autres personnes, ça se passe différemment. Mais ils se jalousent beaucoup les uns et les autres. Voilà. Ils se calomnient beaucoup les uns et les autres. Voilà. Donc, ce genre de comportement-là, ça peut pas. Ils ont une forte structure de PME dans nos pays, mais intrinsèquement, c'est pour ça qu'ils peuvent pas être avec les Libanais, ils peuvent pas avec les Chinois, voilà, qui ont des façons de fonctionner différentes. Ils sont trop autodestructeurs pour moi. Ils sont trop autodestructeurs. Voilà. Donc c'est pour ça même que j'ai un peu stoppé. Voilà. Je préfère être dans mon coin. Voilà, être aussi, essayer d'aller vers les Africains, voilà, les autres restaurateurs, mais que me coller aux restaurateurs européens là. Bon, voilà, j'aime pas la mentalité, quoi. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça, quelque part, c'est un frein à leur développement. Heureusement pour les Africains aussi, mais c'est un frein à leur développement dans nos pays. C'est un frein à leur développement dans nos pays. Et je trouve que c'est dommage que les Africains ne s'engouffrent pas dans les insuffisances des Français et ne copient pas la rigueur des Français. C'est-à-dire tu copies la rigueur des Français et puis leur côté, hein, comme ça, là, toi tu ne prends pas ça. Voilà, toi tu prends ton côté africain, quoique les Africains, les Ivoiriens aussi, ils ont leur... Voilà. Mais bon, au moins tu ne prends pas, tu n'ajoutes pas à tes difficultés ce type de mauvaise façon de fonctionner là. Voilà. Donc la question vraiment que je me pose, c'est au vu de tout ça là, comment ces gens là font pour être sur nous? Si vous avez des réponses dans les commentaires là, il faut le mettre. Comment ces gens là font pour être sur notre dos? Parce que comme je vous ai dit, adaptabilité et puis bonne rigueur organisationnelle, c'est bien. Mais franchement,
ce n'est pas suffisant pour avoir tout ce qu'ils ont là. Ça veut dire que nous-mêmes, on est tellement bad que n'importe qui peut venir s'asseoir sur nous, quoi. Voilà, que n'importe qui peut venir s'asseoir sur nous. C'est une petite préoccupation que j'ai. Je me pose ça souvent. Je me pose ça souvent. Je dis, mais on est aussi mauvais que ça? Parce que quand je vois là, mais ça là, c'est pas possible. Comment ces gens-là? Bon, voilà. Voilà. C'est le constat que je fais. Et voilà. Cette vidéo n'est pas une vidéo à charge contre les Français en Afrique. Voilà. Ce n'est également pas une vidéo à décharge contre les Français en Afrique. C'est une vidéo que j'ai fait à partir de ce que moi j'ai observé. Donc, en quelque sorte, c'est mon opinion. C'est l'opinion par rapport à ce que moi, je vois et que j'ai essayé de transmettre dans cette vidéo-là. Bien. Je vais terminer en disant aux Africains que nos pays sont un Eldorado. Voilà, nos pays sont, je ne sais pas si je dois dire des Eldorados ou un Eldorado, mais nos pays, c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado où c'est hyper facile de pouvoir ramasser des billes. Voilà, c'est hyper facile de pouvoir ramasser des billes si un temps soit peu on s'organise. Parce que le vrai problème de nos pays-là, c'est entre autres, c'est vraiment la rigueur organisationnelle. Quand je vois comme les Français là, avec peu, ils viennent ramasser des trucs, je me dis c'est vraiment dommage qu'on passe à côté de ça et que nos pays, l'économie de nos pays ne nous appartienne pas parce que nous avons certains comportements qui sont contre-productifs et qui sont nuisibles pour nous-mêmes. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à faire partager cette vidéo-là pour dire que les Français, ils ont des beaux comtés dans le business en Afrique. Bien qu'ils se fassent beaucoup d'argent, ils ont de bons côtés dans le business en Afrique qui fassent qu'ils se font beaucoup d'argent, mais également, ils ont des insuffisances, quoi. Voilà, ils ont des insuffisances. Donc, il y a largement de quoi surtout les gens de la diaspora qui, eux, également, ont cette même rigueur, devraient avoir cette même rigueur-là. Il y a de la place, quoi. Voilà, il y a de la place. Donc, revenons manger notre gâteau, revenons prendre part à la confection et au partage de notre gâteau. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.